On passe une grande partie de notre vie à regarder à l'extérieur, à observer les autres, à comparer nos vies, à analyser ce que les gens font mieux que nous. Et souvent, nous finissons par croire que nos problèmes viennent des autres. On pense que ce sont les circonstances qui nous bloquent. Le manque d'opportunités, le manque de soutien, le manque de chance. On se convainc que si les choses étaient différentes autour de nous, alors notre vie serait différente. Mais il existe une vérité que peu de gens acceptent. Une vérité qui dérange. Une vérité qui fait mal. Et pourtant c'est elle qui peut tout changer. Ton pire ennemi n'est pas les autres. C'est toi. Pas la version que tu montres au monde. Pas celle que tu affiches sur les réseaux. Mais celle qui vit dans ta tête. Celle que personne ne voit. Cette voix intérieure qui doute, qui critique, qui te freine au moment d'agir, qui te dit que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez bon, que tu devrais attendre. Cette voix est souvent la plus grande barrière entre toi et ta réussite. Parce que ce n'est pas le monde qui te bloque. Ce n'est pas ton environnement. Ce n'est pas ton passé. C'est la manière dont tu interprètes tout ça. Regarde bien ta vie. Combien de fois as-tu repoussé quelque chose d'important? Combien de fois as-tu eu une idée sans jamais la mettre en action? Combien de fois as-tu attendu un moment parfait? Ce n'est pas un manque de capacité. C'est un blocage intérieur. Un conflit invisible entre ce que tu veux et ce que tu crois mériter. Et ce conflit crée un phénomène dangereux. L'auto-sabotage. L'auto-sabotage est silencieux. Il ne crie pas. Il ne se voit pas. Mais il est là, présent, dans tes décisions quotidiennes, dans tes hésitations, dans tes retards. Il te fait croire que tu manques de motivation, alors qu'en réalité, tu manques de clarté. Il te fait croire que tu es fatigué, alors qu'en réalité, tu es bloqué. Il te fait croire que tu as besoin de plus de temps, alors qu'en réalité, tu évites quelque chose. Et plus tu répètes ces comportements, plus ils deviennent normaux. Tu commences à vivre en dessous de ton potentiel. Et c'est là que le vrai danger commence. Parce que lorsque ton pire ennemi est à l'intérieur, il devient difficile de le voir. Tu continues à accuser l'extérieur. Tu continues à chercher des excuses. Tu continues à attendre que quelque chose change. Mais rien ne change. Parce que le problème n'est pas autour de toi. Il est en toi. Et cela peut sembler dur à accepter. Mais c'est aussi la meilleure nouvelle que tu peux entendre. Parce que si le problème est en toi, alors la solution l'est aussi. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change. Tu n'as pas besoin d'attendre plus d'opportunités. Tu n'as pas besoin d'attendre l'approbation des autres. Tu as seulement besoin de changer ta manière de penser et d'agir. Mais attention, ce n'est pas facile. Parce que ton cerveau aime la sécurité. Il préfère rester dans le connu même si ce connu te rend malheureux. Il préfère éviter le risque même si ce risque pourrait changer ta vie. Et c'est pour ça que tu ressens cette résistance, cette peur, ce doute, ce manque d'action. Mais cette résistance n'est pas un signal pour arrêter. C'est un signal que tu es en train de toucher quelque chose d'important, quelque chose qui peut te faire évoluer, quelque chose qui peut te transformer. Et c'est exactement pour ça que c'est inconfortable. Parce que la croissance n'est jamais confortable. Elle demande de sortir de ce que tu connais, de remettre en question tes habitudes, de défier tes propres limites. Et c'est là que la majorité des gens abandonnent, pas parce qu'ils ne peuvent pas réussir, mais parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort du changement. À ce stade, une question importante doit être posée. Si ton pire ennemi est en toi, alors pourquoi continues-tu à l'écouter? Pourquoi donnes-tu autant de pouvoir à cette voix intérieure qui te limite? La réponse est simple, mais dérangeante. Parce que cette voix est familière. Elle est là depuis longtemps. Elle s'est construite avec tes expériences, tes échecs, les critiques que tu as reçues, les moments où tu as douté de toi. Et avec le temps, tu as commencé à croire qu'elle disait la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, c'est une interprétation. Une interprétation basée sur ton passé, pas sur ton potentiel. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils confondent leur histoire avec leur identité. Ils pensent que parce qu'ils ont échoué une fois, ils sont des échecs. Ils pensent que parce qu'ils ont été rejetés, ils ne méritent pas. Ils pensent que parce qu'ils ont douté, ils ne sont pas capables. Mais ce sont des illusions, des conclusions rapides que ton cerveau a créées pour te protéger.
Parce que ton cerveau ne cherche pas le succès, il cherche la sécurité. Et pour lui, rester dans ce que tu connais est plus sûr que d'essayer quelque chose de nouveau, même si ce que tu connais ne te rend pas heureux. C'est pour ça que tu procrastines, c'est pour ça que tu hésites. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que ton cerveau te protège mal. Il te protège du rejet, de l'échec, de la douleur. Mais en faisant ça, il t'empêche aussi d'avancer. Et c'est là que tu dois reprendre le contrôle. Tu dois commencer à voir cette voie pour ce qu'elle est vraiment. Pas un ennemi à détruire, mais un mécanisme à comprendre. Parce que tu ne combats pas ton esprit, tu l'éduques, tu le reprogrammes. Et ça commence par une prise de conscience simple. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et dès que tu comprends ça, tu crées une distance. Une distance qui te permet de choisir. Choisir de ne plus croire automatiquement ce que tu te dis. Choisir d'agir même quand tu doutes. Choisir de ne plus obéir à tes peurs. Mais attention, ce changement ne se fait pas en un jour, parce que tu as répété ces schémas pendant des années. Alors il faut du temps pour les transformer. Mais chaque petite action compte. Chaque fois que tu agis malgré le doute, tu affaiblis ton ancien fonctionnement. Chaque fois que tu avances malgré la peur, tu renforces une nouvelle version de toi. Et c'est comme ça que le changement se construit. Pas avec une grande décision, mais avec des petites actions répétées. Mais il y a un moment clé dans ce processus. Un moment où tu dois faire un choix. Continuer à écouter ton ancien toi, ou commencer à construire le nouveau. Parce que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas vouloir changer, tout en restant dans les mêmes habitudes. Tu ne peux pas vouloir avancer, tout en restant dans les mêmes pensées. Tu dois choisir. Et ce choix est souvent inconfortable, parce qu'il implique de lâcher certaines choses, des habitudes, des croyances. Mais c'est le prix à payer pour évoluer. Et la vérité, c'est que tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as déjà surmonté des choses difficiles. Tu as déjà appris. Tu as déjà évolué. Alors pourquoi douter maintenant? Pourquoi croire que tu es limité? Ce que tu dois comprendre, c'est que ton pire ennemi n'est pas une fatalité. C'est une version de toi qui n'a pas encore appris à te servir. À partir de ce moment, tout change. Parce que tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus dire que c'est la faute des autres. Tu sais maintenant où se trouve le vrai combat, à l'intérieur. Et c'est là que commence la transformation. Pas dans les circonstances, pas dans les opportunités, mais dans ta manière de penser et d'agir. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été bloqué. Tu étais juste conditionné, conditionné à douter, conditionné à attendre, conditionné à te limiter. Mais un conditionnement, ça se change. Et ça commence par une décision. La décision de ne plus être la même personne. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que le changement ne commence pas avec le temps. Il commence avec un choix. Le choix de te respecter. Le choix de ne plus accepter une vie en dessous de ton potentiel. Le choix d'agir, même quand c'est inconfortable. Parce que oui, ça va être inconfortable. Tu vas douter, tu vas hésiter, tu vas avoir envie de revenir en arrière. Mais rappelle-toi une chose, l'inconfort est le signe que tu es en train de grandir. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, tu construis une nouvelle version de toi, plus forte, plus disciplinée, plus consciente. Et c'est cette version qui va changer ta vie. Pas celle qui réfléchit, pas celle qui planifie, mais celle qui agit. Parce que tu peux comprendre toutes les choses du monde. Si tu n'agis pas, rien ne change. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils consomment, ils apprennent, ils écoutent. Mais ils n'appliquent pas. Toi, tu dois faire l'inverse. Moins réfléchir. Plus agir, même imparfaitement. Parce que l'action imparfaite vaut toujours mieux que l'inaction parfaite. Et plus tu avances, plus tu vas remarquer quelque chose. La peur diminue, le doute devient plus faible, et la confiance commence à apparaître. Pas d'un coup, mais progressivement. Parce que la confiance ne se pense pas, elle se construit, avec des preuves, des actions, des résultats. Et chaque petite victoire compte, même les plus petites. Se lever quand tu n'as pas envie,
Commencer quand tu hésites, continuer quand c'est difficile. C'est ça qui construit ton identité. Parce qu'à la fin, tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu fais chaque jour. Alors regarde ta vie, pas tes intentions, pas tes objectifs, mais tes actions. Parce que ce sont elles qui définissent ton futur. Et si aujourd'hui tu n'es pas satisfait, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal que quelque chose doit changer. Et maintenant, tu sais quoi? Ce n'est pas les autres, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la chance, c'est toi. Mais pas comme un problème, comme une opportunité. L'opportunité de te reconstruire, de te redéfinir, de reprendre le contrôle. Parce que la même personne qui a créé ta vie actuelle peut créer une vie complètement différente, si elle change. Et c'est là que se trouve ton pouvoir, dans ta capacité à évoluer, à apprendre, à t'adapter, et surtout, à ne pas abandonner. Parce qu'au final, tu ne perds jamais vraiment contre les autres, tu perds contre toi-même quand tu abandonnes. Mais si tu continues, même lentement, même imparfaitement, tu gagnes. Toujours. Alors aujourd'hui, tu as un choix. Rester la personne que tu étais hier, ou devenir celle que tu dois être demain. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Abonne-toi, laisse un like et écris en commentaire « Je prends le contrôle ».